nouvelle année, 7h03. Bonjour. Bonjour. Et bonne santé. Mais oui. Ouais. Ce que je disais ce matin, autant jusqu'à l'année dernière, le bonne santé, on s'en foutait. Et on rigolait même souvent, on disait, ouais, et la santé. C'est vrai. Je vais vous souhaiter une bonne santé avant toute chose. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et la bonne année, après, viendra, mais on va vous souhaiter une bonne santé. On va attaquer l'émission avec radio. Vous répondez à des questions. Il y en a 5. Chaque bonne réponse peut vous permettre de gagner 1000 euros. Ça veut dire qu'il y a 5000 euros à la clé. Et dans les 5 dernières secondes, on appelle un voleur. Attention, ce matin, on va appeler un voleur qui s'est inscrit avant qu'on parte en vacances. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, la chance qu'un auditeur ou une auditrice qui a envoyé un SMS à la fin du mois de décembre pour jouer au jeu des 5000 soit là ce matin à 7h30 à côté de son téléphone, prêt à décrocher et à dire Bruno dans la radio pour vous voler votre argent, c'est quand même très très faible. Donc il y a quand même de grandes chances qu'en vous inscrivant là maintenant pour répondre aux questions, vous soyez le gagnant du jour. Si vous voulez jouer avec moi, c'est simple, vous envoyez Bruno par SMS au 74 900 pour la France, 63 22 pour la Belgique. On va parler voyance dans quelques instants. Ouais, moi j'aime beaucoup parce que ça fait partie des choses, on dit ouais, moi j'y crois pas, mais quand même quand on a un voyant ou une voyante qui parle, on essaye toujours de se dire ah mais peut-être que c'est vrai, etc. On a récupéré plein de sons de prédictions qui avaient été faites par des voyantes et des voyants. Là, tout à l'heure, par exemple, la voyante qui a annoncé dans les cartes qu'elle voyait que, quoi qu'il arrive, Donald Trump serait Président, bravo. Voilà. Le Brexit, il avait vu ça ou pas, les voyants? Ça va mettre du temps et je vois qu'il va y avoir quelqu'un dans le gouvernement. Là, c'est précis ce que je veux vous dire au niveau de l'Angleterre. Moi, je vois un décès important qui va remettre en cause beaucoup de choses sur le Brexit. Voilà. Il était pas loin. Ouais, mais bon, Ouais, non, il était du pas coup. prêt non plus, Il était hein. pas prêt non plus. Bah ouais, il y ça est s'est pas, fait. ouais. Il y est pas du tout même. Moi, j'aime ce genre de choses. On va avoir une voyante dans quelques instants. De quelle voyante s'agit-il? Alors, il s'agit de Laura Colombe, qui est une voyante cartomancienne, d'accord. Donc, elle utilise les cartes, elle aussi. Et elle fait des consultations privées. Elle a même une chaîne YouTube qui s'appelle Laura Colombe, si vous voulez aller jeter un œil. Franchement, elle est super douée. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de l'avoir au téléphone ce matin. Parce qu'on aimerait bien avoir de vraies prévisions. Si possible, qui nous Non, mais tu rassurent. on peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Non, mais alors pour le coup, tu sais, quand tu réécoutes aussi des prévisions de 2020, il y a aussi des gens qui avaient vu pas le Covid et ils savaient pas exactement ce que c'était. Une grippette. Mais ils avaient vu quand même une maladie. J'ai vu un truc hier, même une maladie apportée par les oiseaux. Donc ça n'a pas été apporté par les oiseaux, Ouais. mais quand même, il y a des gens qui l'avaient vu. Hein. Ouais, un pangolin, un oiseau. C'est En pareil. même temps, on peut pas leur en vouloir. Avant le Covid, qui avait entendu parler des pangolins? Enfin, C'est vrai. je sais même pas que ça existait. D'ailleurs, maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, on n'est même pas sûr que ça existe. Bon, ce sera tout à l'heure. Le Elliott Fun qui va arriver dans 3 minutes. On attaque l'heure avec Robin Schulz. C'est Fun Radio. Soyez les bienvenus. Allô? T'as pas honte? Le Elliott. Essaye de faire croire qu'il y a les gendarmes qui mangent en terrasse alors Bah qu'on oui. est en pleine période de confinement. Mais c'est énorme. Elle peut faire que du pick and collect. Et j'ai appelé une pizzeria, tu sais, qui fait des trucs en livraison. Donc bon, c'est vraiment improbable, quoi. Mytho jusqu'au bout. C'est bon ça. Lequel il est un petit peu vénère. Ah oui, oui. Le patron sentait qu'il est un petit peu J'ai vénère. pas compris l'accent. C'est corse. Hein. C'est Corse, c'est Corse. Ah bah je suis dans la merde alors. Disons, choisis bien tes vacances, quoi. Ah ouais. Hello, Jennifer Lopez sur Fun Radio, 7h17. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Déjà, moi, je suis content parce que la personne qu'on va avoir au téléphone maintenant et en visio, pour ceux qui nous regardent sur funradio.fr, n'est pas l'archétype de ce qu'on imagine chez une voyante. En général, la voyante, tu l'imagines plutôt vieille, avec une boule de cristal. Avec des boucles d'oreilles. Et très grandes. Laura, en l'occurrence, est jeune et très jolie. Ce qui Oui. ne gâche rien. Ça n'a aucun rapport avec la voyante, mais je me disais, mais voilà, bon, c'était une belle bien façon sûr. de l'accueillir. Bonjour, bienvenue Laura. Bonjour, merci. Bonjour Laura, bonne année. Alors Laura, Merci, meilleurs vœux. tu as 33 ans et tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Laura ça. Colombe. Voilà, si vous voulez aller jeter un œil. Alors toi, t'es voyante C'est ça. cartomancienne, ça veut dire que Oui. ce don de voyance, tu l'as via les cartes. Voilà. Bah, en fait, oui, les cartes, c'est mon support. Mais si tu veux, j'ai aussi des flashs visuels et des flashs auditifs. Mais le support principal, c'est les cartes. D'accord. Est-ce que quand tu me vois apparaître comme ça, t'as eu un flash visuel? Non. Par contre, hier soir, oui, j'ai eu un flash visuel. Je tombe amoureuse. C'est mieux. Par contre, hier soir, dis-moi.
Ouais, hier soir, du coup, je pensais à ça et j'ai eu quelques infos. Alors bon, on verra si ça se confirme en tirant les cartes ou si c'est mon mental qui avait pris le dessus et qui s'était imaginé des choses. D'accord. Alors, tu sais quoi, regarde, on va te poser une première question parce que moi, ça m'intéresse. Parce que là, en fait, ce qu'on va faire, Laura, c'est qu'on va bien entendu enregistrer ces réponses et on verra les projections sur une année. Mais du coup, pour qu'on puisse en parler l'année prochaine, est-ce que tu penses qu'on sera encore sur Fun Radio l'année prochaine, Laura? Oui, il n'y a pas de raison. Hein. D'accord, très bien. Alors ça, tu le dis sans tirer les cartes. Non, mais c'est des ressentis. Après, tu sais, il y a des choses on ressent à l'intérieur. Si c'est juste ou si c'est faux, c'est comme quand quelqu'un te ment, en fait. Généralement, tu ressens si la personne te dit des bêtises ou si elle est sincère avec toi. D'accord. Bon, alors donc ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans un an, on pourra reparler de ce moment. Alors justement, maintenant, on va te poser la question que tout le monde a envie de poser, hein, à savoir, est-ce que 2021, ça va être un peu moins merdique que l'année 2020? Et est-ce que... D'accord, très bien. Ah nickel. Donc là, tu le sens pas par rapport à la Covid, etc., l'arrivée du vaccin, etc., ça va pas pas s'arranger. Alors, je t'avoue que du coup, j'ai pris mes cartes ce week-end pour faire un petit topo pour que ça aille un petit peu vite quand même. Et j'ai fait un tirage sur l'année, donc mois par mois. Et en fait, clairement, ce que je vois, c'est que pas avant septembre, octobre, ça s'arrange pas. Alors, en plus... Moi, j'ai vu des dualités, si tu veux. Alors, j'ai fait le tirage sur la France, j'ai pas fait un truc mondial, mais de toute façon, ça se décale d'un pays à l'autre parce que le Covid n'arrive pas en même temps partout. Ouais. Mais grosso modo, moi, ce que j'ai vu, c'est que en janvier, les gens, finalement, ils vont s'accrocher. C'est la nouvelle année, donc tout le monde repart avec des nouvelles résolutions. Donc, ils vont s'accrocher un peu à leur passion, à ce qui leur fait du bien pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau et se dire, on commence l'année de façon positive, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, au mois de février, ce que je voyais, c'est que on allait découvrir quelque chose, on allait apprendre quelque chose de secret. Maintenant, je peux pas dire si c'est positif ou négatif parce que ça dépend de chacun de nous. Mais quelque chose de secret par rapport à la pandémie ou Oui. Alors, secret, ce sera peut-être pas un truc. Il y en a qui, je pense, le savent déjà, mais il y en a, si tu veux, qui vont peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais je peux pas dire si ce sera positif ou négatif parce que ça dépend de comment chacun de nous accueille les choses. On va voir le nom du gars qui a fait tomber les prouvettes avec. C'est ça. Voilà, le mec qui a éternué, qui a fait tomber le truc, on dirait voilà, il s'appelle Bernard. Non, peut-être pas, mais on va apprendre des choses qui peut-être pour le moment sont réservées à certaines élites, qui ne sont pas encore dites. Okay. Voilà. Après, en mars, j'avais un accord avec la justice. Donc, je pense qu'en fait, les gens vont un peu se rebeller parce qu'ils en ont un peu marre. Ça sera quand même un an que ça dure. Ouais. Et ils auront envie un peu de souffler. Laura, je te coupe parce que on en parle un peu, évidemment. Tu t'as vu un troisième confinement complet ou pas, toi? Non. Ah, d'accord. Ouais. Mais alors, en fait, le truc, c'est que ça dépend pas que là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, comme c'est une situation nationale et qu'en fait, je pense que le président, clairement, et son équipe prennent les décisions un petit peu au jour le jour en fonction des statistiques. C'est compliqué, là, de pronostiquer un nouveau confinement. D'accord. Très honnêtement, voilà, c'est un peu chaud. Alors, après, sujet un peu plus léger, Laura, parce qu'on va pas faire mois par mois jusqu'à la fin du mois de décembre, des choses qui peuvent nous intéresser, par exemple, niveau sportif. Ah, le PSG. Ouais, alors non, on en parlera après. Bon, alors, commençons par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain enfin gagner la Ligue des Champions cette année? Et Laura. Alors, allez, je vais regarder. Elle tire les cartes. Ils ont un nouvel entraîneur. Parce qu'il faut savoir que les questions qu'on a posées avant, elle avait déjà prévu ce week-end, voilà, pour un peu gagner du temps. Le PSG, j'avoue que je n'avais pas prévu de gagner. Je vois que ça vous tient à cœur. Moi,
Moi qui suis pas voyant, je pense pas. Mais, Oui, mais si, toi, non. allez. Ça compte pas. On y croit. on y croit, on y croit. Ouais. Il y a du suspense. Hein. Ils ont viré Vous y Thomas croyez Tuchel, vous avez vu l'entraîneur. Pochettino, c'est ça? Oui. Tuchel, quand ils l'ont viré, il lui restait 4 mois de contrat, il a pris 6 millions d'euros. Ouais, c'est quand même rentable d'être au PSG. Hein. Est-ce que la réponse à cette question, elle dépend pas de si c'est une voyante marseillaise ou pas? Peut-être Non. aussi. Voilà. Je Alors, vous montre pour ceux qui regardent, la première carte que je tire, c'est non. Ah oui, moi, c'est C'est n'importe quoi ce truc. alors, du coup, non mais vu qu'on parle de foot, est-ce que tu vois l'équipe de France de football gagner l'Euro cette année? Alors. Là, franchement, vous me parlez d'un truc, j'ai beau être marseillaise, franchement, le foot, c'est vraiment pas mon truc. Oui, quoi. mais justement, là, tu vois, pour le coup, sur les cartes qui parlent. Là. J'avais Ah oublié oui, qu'il y là, avait c'est les l'Euro cartes qui parlent. cette année. On est sûr. Alors, ça vaut ce que ça vaut, ma première carte, là, c'est oui. Oh là là. Il est bien ton jeu avec deux cartes. Oui, il est bien. Et je peux te poser une question pour l'équipe. Oui. Oui, Elliot, dis-moi. qui fait partie de l'équipe, Qu'est-ce que je viens faire là? est-ce qu'il va demander sa chérie en mariage cette année? Ah, ça dépend que de lui. Est-ce que je dois l'influencer? Ça, Non, c'est- non, tu sais quoi? Non, on va pas partir sur ça parce que ça, c'est vrai que Voilà. ça dépend que de lui. Ok. Voilà. Maintenant, un truc qui dépend pas forcément que de lui. Est-ce qu'Eliott va être papa cette année? Ah, ça, c'est. Alors, Elliot, c'est son vrai prénom. Ouais, Eliott, c'est son vrai. Bah, c'est vrai, il est normal. il n'a pas choisi. Hein. Alors, Faudrait que je fasse un enfant demain pour être papa dans l'année. Bah non, c'est ah ben, j'ai la conception. J'ai la conception. Elle vient de sortir une photo avec un bébé? Et ça veut dire Oui, quoi? oui. Mais attends, alors déjà, Laura, c'est quoi ce jeu de cartes où il y a des bébés dessus? Ben, c'est le jeu de ma meilleure amie qui s'appelle Amour à mort. Et en fait, elle a créé un jeu justement spécial pour le sentimental. Et donc, on me sort pour Elliot les nouvelles, le contrat, le doute. Donc, en fait, il a envie d'avoir un enfant, sa compagne très certainement aussi. Mais il a la peur. Il a la peur. Mais oui, très certainement que cette année, ce sera l'année de la mise en route du bébé. Écoute, Laura, mille merci pour ta sympathie. On a noté toutes tes réponses. Et moi, je te donne rendez-vous l'année prochaine. Et je te souhaite une belle année, Laura. Merci Bruno. Et on va mettre ton lien sur nos sites. Mon pauvre Elliot, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Elle connaît ma meuf. Bruno a trouvé un moyen.